Si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a un truc dans ton rapport au corps qui est devenu trop difficile à gérer. Peut-être que tu ne supportes plus du tout ce que tu vois devant le miroir, peut-être que tu as perdu toute confiance en toi au point que ça te bouffe au quotidien. Mais peut-être aussi que tu as essayé plein de choses, des programmes, des méthodes, des conseils sur Insta, et que rien ne fonctionne sur toi et que tu as l'impression d'être complètement bloqué. Et si tu te reconnais là-dedans, ce que tu vas écouter dans les prochaines minutes risque de te parler directement. Parce qu'il y a encore quelques mois, Marie était exactement dans ta situation. Elle sortait de longues années de combat contre l'anorexie. Elle n'avait plus aucune confiance en elle. Et elle était convaincue qu'elle n'arriverait jamais à se sortir de cette situation. Moi, c'est Axel, j'ai un Master STAPS expert en préparation physique et mentale, coach sportif en transformation physique, spécialisé dans l'accompagnement des femmes en musculation, et mon approche est globale. Au-delà de ce qui se passe à l'entraînement et dans ton assiette, je regarde tout le reste. Le sommeil, le stress, le rapport à la nourriture, la physiologie, l'histoire de la personne. Parce que dans la majorité des cas, c'est de là que viennent les blocages. Et c'est donc de là qu'il faut commencer pour changer les choses pour de bon. Enfin bref, je pourrais te raconter sa transformation physique pendant des heures, mais elle va le faire elle-même, et bien mieux que moi. Et top. Comment ça va, Marie? Ça va bien. Ça va très bien même en fait. Ok, trop bien. Bon, bah écoute, sans plus attendre, on va faire un petit récap de comment s'est déroulé l'accompagnement pour toi. On va surtout voir aussi quelle était ta situation de départ avant de faire appel à moi et à l'accompagnement. Mais avant ça, quelle était ta situation de départ? Ok, et ben écoute, comme tu le sais, comme je t'ai expliqué euh, pourquoi j'ai fait appel à toi, j'ai été des années anorexique. Voilà, je suis tombée dans l'anorexie, j'avais à peu près 15 ans. C'était très compliqué, une très longue période où vraiment je suis tombée très très bas. Voilà, où j'ai même d'ailleurs failli perdre la vie, clairement, on va pas se mentir, ça a été compliqué. Mais voilà, les années ont passé, j'ai réussi à prendre sur moi, à essayer d'avancer malgré tout. Et puis voilà, je suis tombée enceinte, je suis devenue maman. Bon, j'étais toujours anorexique, hein, je faisais toujours des crises, j'avais toujours un problème avec l'alimentation. C'était quand même assez compliqué. Mais je me nourrissais pour me nourrir, pour avancer, mais voilà, j'avais jamais vraiment de plaisir à manger. Je mangeais sainement pour autant, mais voilà, pas correctement quoi. C'était compliqué. Et puis j'ai eu un énorme déclic début d'année dernière, je crois, où vraiment à 34 ans me retrouver dans le corps d'une enfant de 12 ans, sans forme, plat, maigre. Voilà, c'est le regard dans le miroir, c'était vraiment très très compliqué. Ben je me regardais pas. Voilà, les photos de moi, c'était pareil. J'avais vraiment du mal à me regarder en photo parce que je me trouvais vraiment squelettique, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'était compliqué, c'était vraiment très compliqué. Et puis voilà, et puis ce déclic est venu. Comment je pourrais pas dire, mais je pense que voilà, je suis tombée dans l'anorexie à 15 ans, j'ai fait 35 ans cette année. Je me suis dit, voilà, 19 ans anorexique, c'est quand même, enfin, c'est quand même énorme. Je me dis, à un moment donné, il va falloir sortir de ça. J'ai quand même la chance de pas avoir plus de séquelles par rapport à ce qu'on peut entendre ou par rapport à ce qu'on peut voir, etc. À savoir que j'ai jamais cherché à tomber dans l'anorexie, c'est venu comme ça suite à un choc psychologique. Mais bon, j'ai vraiment essayé de passer outre et de surmonter ce traumatisme. Et puis voilà, l'année dernière, j'ai voulu me remettre en selle. J'étais très sportive avant et j'ai voulu reprendre un peu ça. Donc j'ai commencé seule au début, voilà, sauf que je faisais que du cardio, donc pas bon du tout, je pense. C'était pas la bonne méthode, mais c'était quand même, on va dire, pour moi une première approche au sport, enfin à reprendre le sport en fait, tout simplement. Sauf que voilà, j'ai commencé à manger propre, j'ai commencé à plus faire de crise alimentaire ni quoi que ce soit, donc plus de vomissements ni rien. Mais forcément, voilà, mon corps ne bougeait pas du tout, même en fait, je séchais plus que ce que je voulais. En fait, finalement, je voulais vraiment prendre un peu de forme, donc du poids forcément. Chose qui peut être compliquée en tant qu'anorexique parce que forcément voir son poids bouger sur une balance, ça peut être quand même assez problématique en soi au début. Et puis voilà, j'ai vu plein de pubs de toi passer sur les réseaux, etc. J'ai commencé à scroller ton compte et puis je me suis lancée. On a fait notre premier call et puis voilà, et puis l'aventure a commencé en juillet l'année dernière. Voilà. Ok, top.
Par rapport à tes TCA, comment ça se passait globalement dans une journée type quand tu avais tes crises, etc. C'est compliqué. Ouais, c'est dur, hein. Bah, c'est-à-dire que le matin, je me levais, je déjeunais tranquille et tout, et puis je sais pas, à un moment donné dans la journée, je vais grignoter un truc, puis ça va engendrer autre chose et autre chose et autre chose, et tout simplement pour au final aller me faire vomir en fait, et au plus haut de la crise, enfin de crise où je pouvais aller jusqu'à 5 crises par jour. Voilà, en Ok. fait, j'avais l'impression de passer ma journée à vomir, hein, on va pas se mentir, c'était ça, quoi. Comme si garder les aliments, c'était problématique, quoi. C'était anxiogène pour moi de garder quelque chose dans mon corps. Voilà. C'était très compliqué. Très, très compliqué, vraiment. Mm. Et qu'est-ce qui a déclenché ce déclic? Parce que forcément, quand on est victime de TCA, on peut souvent se retrouver dans une espèce de, enfin, dans une espèce de bulle où on a du mal à s'en sortir. Et toi, comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, ok, c'est le moment de mettre en place des choses pour me sortir de tout ça? Alors, bah, 19 ans. 19 ans de crise, quand même, c'est pas rien. Ouais, rien que de le dire, je trouve ça complètement fou. Euh, Disons que au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai quand même réussi à gérer le nombre de crises par jour. Donc voilà, on va dire de 5, je pouvais passer à 2, 3 max, puis 2, puis une tous les 2 jours, etc. Enfin, vraiment, je prenais sur moi. Après, à savoir que voilà, enfin, je suis pas toute seule, j'ai mes enfants, donc on va dire que le combat, il était pas que pour moi. Voilà, et je le faisais aussi parce qu'à un moment donné, je suis pas seule, je suis pas égoïste, je sais que j'ai des gens derrière moi, etc. Donc voilà, puis je me suis dit de toute façon, continuer comme ça, enfin, à un moment donné, ça mène à quoi? Enfin, Hmm. c'est pas possible, je suis pas, je suis jeune. Je me dis avec tout ce que j'ai traversé déjà, je peux pas m'arrêter là, quoi. C'est pas possible. C'était pas possible. Mm. Je pourrais pas expliquer le déclic, quoi. C'est d'un coup, c'est venu d'un coup vraiment. Enfin, disons que sur le moment, quand je me fais vomir, ça me fait du bien parce que ça me soulage. Mais en fait, après, il y a une culpabilité qui est tellement énorme et importante. Enfin, je me dis, enfin, c'est pas possible, quoi. Je peux pas m'amuser à faire ça toute ma vie. Enfin, je me vois pas faire ça toute ma vie, clairement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, tu as commencé à te mettre au sport. Donc, tu m'as dit que tu as mis beaucoup de séances de cardio et tout ça pour essayer. Ouais, ben, en fait, dans mon timing, pour moi, j'avais pas le temps de faire du sport. En fait, c'est compliqué. Enfin, je travaille beaucoup, comme tu le sais et tout. Et en fait, sur mon lieu de travail, il y a une salle de kiné avec de l'elliptique, du rameur et un tapis. Et du coup, sur mes temps de pause, je me suis mise à aller faire de l'elliptique et du rameur. Voilà, une demi-heure à chaque fois. Et puis, voilà, le bien-être ressenti à la fin, enfin, genre, c'était ouf. Et du coup, ça me faisait tellement de bien, cette sensation d'avoir accompli quelque chose de cool et de bénéfique, on va dire, que du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, go, maintenant, stop les conneries, plus de crise, tu vas manger comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, évidemment, j'ai tenu parce que du moment où je me suis mis ça en tête, j'ai plus eu de crise pendant plus de 4 mois. Mais du jour au lendemain, quoi. Genre, c'était dingue, c'était incroyable. Je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est cool. Mais par contre, mon corps, il change pas. Enfin, je me suis dit, bah, le regard dans le miroir, bah, j'étais fière de plus avoir de crise, de vraiment surmonter ce côté psychologique de la nourriture qui rentre et qui ressort pas, du coup. Mais voilà, par contre, au niveau de ma vision de mon corps, ce qui quand même était aussi une autre problématique, bah voilà, j'étais un peu peinée quoi, parce que je me dis je fais des efforts, mais alors peut-être pas les bons certes, mais voilà, je voulais vraiment voir mon corps changer quoi. C'était là pour le coup, ne plus avoir de crise, c'était une chose qui était quasi réglée, on va dire, parce que voilà, quand on a des TCA, je sais que c'est jamais réellement réglé à 100%. Mais voilà, l'autre chose, c'était vraiment de voir mon corps se transformer. Voilà, vraiment, j'avais plus de problème avec le fait de me dire bon bah je vais prendre du poids, je suis ok avec ça, je suis ok pour voir mon corps changer. Bon après, entre le dire et le voir, c'est une chose, mais en tout cas psychologiquement j'étais prête. Voilà. Ok. Parce que ça faisait combien de temps que tu avais essayé de le faire toute seule, enfin, en tout cas, mettre en... Euh, Avant de t'appeler, bah du coup si je t'ai appelé en juillet, moi j'avais commencé en janvier.
voilà, je me dis, allez, go, nouvelle année, nouvelle résolution. Bon, c'est comme tout le monde, mais pour le coup, je m'y suis tenue. Donc ouais, voilà, bah ça faisait 7 mois, 7 bons mois, hein. Ok. Mais ouais, ça changeait, voilà, mon corps changeait pas, hein. Ouais. Et du coup, le jour J, on a fait ce call ensemble Ouais. et tu t'es lancé dans cette aventure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Bah, déjà, le call qu'on a eu ensemble, voilà, t'es hyper rassurant, voilà, t'es motivant. Je sais que, en plus, t'es hyper dispo. Je sais que t'es hyper dispo, du coup, parce que j'étais quand même pas mal sollicitée sur des petites problématiques et tout. Puis voilà, de voir des avant-après, c'est toujours hyper motivant, on va pas se mentir. Il y a, voilà, les filles que t'as suivies, bah, les hommes aussi d'ailleurs, hein, mais bon, c'est principalement des femmes quand même. Elles ont des résultats incroyables en fonction de leurs objectifs. Je me dis, bon, bah, si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi? Enfin, voilà, c'est hyper motivant de voir des avant-après de femmes, peu importe leur vécu, peu importe leurs histoires, c'est toujours incroyable. Donc, je me suis dit, bon, bah, si je me donne pas cette même chance, bah, on n'a rien sans rien, quoi. De toute façon, dans la vie, peu importe le sujet, hein, on n'a rien sans rien, hein. Bien sûr. Ouais. Et, euh, et du coup, on a commencé cette aventure ensemble. Comment toi tu t'es senti sur les premières semaines Au début, ce qui était compliqué pour moi, c'était l'alimentation, bien évidemment, puisque je sais pas si tu te rappelles quand je t'avais envoyé mes journées type, bah tu m'avais dit que c'était super propre, mais que clairement je mangeais pas assez, Pas grand-chose, alors ouais. que pour moi, je faisais déjà des efforts de dingue. Et du coup, bon bah j'ai commencé à suivre tes repas et tout, hein, enfin ton plan alimentaire. Et écoute, incroyablement, bah j'ai suivi bien évidemment. Et chose qui m'a fait bizarre, je sais pas si tu te rappelles, j'ai perdu 2 kilos au début avec la recomposition corporelle. Et pour moi, c'était, bah ça m'avait choqué parce que je me dis bah merde, c'est pas le but quoi. Mais bon après voilà, c'est revenu à la normale. Mais je me suis dit putain, je mange plus et je maigris, c'est ouf quand même. Et c'est vraiment ça qui m'a, au début, qui m'a émarqué, c'est vraiment le côté alimentaire. Le côté sportif, je m'y suis quand même bien tenue. On va savoir qu'au début, c'était un programme maison, tu te rappelles? Puisque Mhm. pour moi, la salle, c'était inconcevable dans mon, dans mon planning. Euh, et finalement, bon, bah, je me suis équipée à la maison, mais j'ai bien vu qu'en termes de charge, ça allait se compliquer. Hein, à Par part faire contre, une salle de sport à la maison, ce qui n'était pas dans mes objectifs. Ouais, mais néanmoins, j'ai eu des premiers résultats avec les séances maison qui étaient quand même assez sympas, hein. Mais ça ouais, m'a exact. motivée. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu as eu des très très bons résultats, même au niveau du gap du fessier, tout ça, tu avais vraiment Mm. bien pris, même avec un programme à la maison. Donc c'est ce que je dis souvent, c'est que même si on n'a pas beaucoup de temps, qu'on peut vraiment s'entraîner qu'à la maison, on n'a pas spécialement ce temps à louer à une salle de sport, bien si on a un minimum de matériel, on peut vraiment avoir de bons résultats. T'en es la preuve, hein, pendant Ouais. une bonne partie de l'accompagnement, on était vraiment que sur des trainings à la maison. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, t'es tombée amoureuse de la salle, t'as fait Ouais, deux trois alors, séances. non, alors, même pas, enfin, disons que, bah, à la maison, oui, c'était chouette, tu vois, et puis plus ça allait, plus acheter des poids, des disques pour charger davantage. Mais j'ai bien compris qu'en fait, en fonction de ce que moi je voulais, enfin, ça allait pas aller, pas aussi vite, mais ça allait pas aller comme je voulais, quoi, clairement. J'ai énormément pris goût, forcément, au côté musculation, même si c'est qu'à la maison, voilà, ça reste de la musculation. Et du coup, écoute, voilà, je me suis lancée, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais aller à la salle de sport, je vais voir ce qu'il en est, voilà, je vais me faire un plan pour y aller au moins 4 fois par semaine et je vais voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai commencé la salle début octobre, du coup, de l'année dernière. Et grosse révélation, quoi. C'est clairement, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu une drogue, quoi. Si j'y vais pas, je suis pas bien. Voilà, j'y vais 5 fois par semaine. Je sais qu'après, trop, ça sert à rien. Mais voilà, je fais 5 séances. Je me sens bien, quoi. Et vraiment, je te dis, si j'y vais pas, je suis deg, quoi. Puis même, quoi, le fait de pouvoir charger à sa guise, d'augmenter ses charges, ça, voilà, ça m'a quand même vachement aidé aussi.
Et du coup, par rapport à la nutrition, comment toi tu t'es senti? Parce que forcément, on passe de grosses crises, des journées avec 3, 4, 5 crises par jour, Ouais. euh, à une diète qui doit être respectée. Et comment toi tu t'es senti? En plus, tu mangeais beaucoup plus que ce que tu mangeais avant. Ouais. Et ben, Comment? là, j'ai faim tout le temps. J'ai l'impression d'avoir faim tout le temps. Pourtant, je respecte toujours bien mes cales et mes macros, etc. Écoute, je le vis vachement bien en fait. Voilà. Bien évidemment, j'ai une diète à respecter, mais c'est quand même hyper flexible. Après, à savoir que de toute façon, je mangeais déjà super bien. Moi, tout ce qui est aliments frits, gras et tout, de toute façon, je peux pas. Je les digère pas, donc je vais même pas aller m'embêter à essayer d'en manger. Mais en fait, tout ce que je mange, enfin, je me fais super plaisir, quoi. Je suis gourmande, j'aime le sucré, mais enfin, voilà, sans surpasser. De toute façon, on sait que tout est une question de quantité. Donc, de toute façon, donc voilà, je me frustre pas, je me prive pas. Et pour autant, voilà, je le vis super bien, quoi. Franchement, ça se passe bien. J'ai mes 4 repas par jour, sauf si vraiment j'ai une journée vraiment light où je fais rien, où je vais pas ressentir de notion de faim, où je vais pas me faire de collation, par exemple. Mais sinon, non, non, sinon j'ai mon petit déj, ma collation, mon repas de midi, mon repas du soir et voilà, hein. Franchement, Et j'avoue, si un jour tu m'avais dit que je mangerais comme ça dans ma vie, je t'aurais dit, bah, impossible. Vraiment. c'est souvent ce qui arrive, hein, c'est que quand on voit la quantité de calories à gérer dans une journée, on peut se dire, mais c'est pas possible, je vais prendre que du gras. Ah, oui, mais même les gens sont choqués de voir mes assiettes, quoi. Ah, mais toi, tu manges tout ça? Mais bien sûr. Mais bien sûr que je mange tout ça, ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, non, c'est ouf. J'avoue que mais moi, j'en reviens pas, je te jure, c'est incroyable. trop trop bien. Je pars de tellement loin, même le fait de voir mon poids augmenter sur la balance, tu sais que le poids que je fais actuellement, j'ai jamais pesé autant de toute ma vie. Genre c'est incroyable quoi. À part enceinte, mais ça compte pas bien évidemment. Mais voilà quoi. J'ai même avant de tomber dans l'anorexie, j'ai jamais pesé plus que 53 kilos, je crois. Donc Ouais. là, on est quand même un peu au-dessus, hein. Et Mm. pendant tes grosses phases d'anorexie, tu avais un rapport avec la balance qui était Ouais, présent. bien sûr, bah, tu sais, comme tout toc, tic, tout ce que tu veux, je me pesais tous les jours, hein. Je cherchais pas la maigreur, hein, puisque de toute façon, je tombais dans l'anorexie suite à un choc psychologique, mais je t'avoue néanmoins que je surveillais quand même vachement mon poids et voilà, et je suis descendue quand même jusqu'à 38 kilos. Et aujourd'hui, t'es à combien, juste pour que les gens se rendent compte Ben, du coup, aujourd'hui, là, ce matin, à jeun, je suis à 57 kilos 2. Voilà. c'est incroyable. Ouais, c'est ouf. C'est, ouais, c'est incroyable. C'est J'avoue que, fou. ouais, ouais, ouais. Et rappelle-toi, tu avais aussi un bon petit complexe aussi, c'était au niveau du bas du ventre, tu avais tendance à vachement ballonner, rappelle-toi. Ouais. Euh, bah, Écoute, bah ça m'arrive encore de temps en temps, mais je pense que bah après c'est suite à l'alimentation. Après, faut oublier qu'on est des femmes, que voilà avec les périodes menstruelles, etc. Il suffit qu'on soit aussi un peu stressé. Honnêtement, tout ce que tu m'as dit, bah c'est vrai quoi. C'est vrai que on se focalise beaucoup sur un petit truc, enfin petit. Après bon, nous les femmes, c'est vrai que voilà le ventre c'est quand même. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles pour ça. Voilà, mais je t'avoue que du coup, je me suis un peu plus détendue sur ça. Tu vois, rien que le fait de moins y penser, etc., mine de rien, ça joue beaucoup aussi. Euh, mais, euh, mais ça va mieux, voilà. Je fais attention, il y a des moments où, oui, effectivement, je vais l'avoir un peu plus ballonné que d'autres, mais honnêtement, je me prends un peu moins la tête pour ça, tu vois. Voilà. Je me dis que je suis ouais, une femme, il y a des moments où c'est normal. Et voilà, faut se détendre. J'avoue que je suis un peu moins stressée aussi, donc, ouais, bah là, après, il y a un yes, gros conditionnement des réseaux aussi qui pousse les femmes à c'est avoir des terrible. complexes qui n'ont pas lieu d'être en fait aujourd'hui, hein. Ouais, c'est terrible. En fait, c'est terrible. Les réseaux sociaux peuvent être une très bonne chose, comme faire ta connaissance et être suivi par quelqu'un comme toi. Mais effectivement, il faut vraiment tellement arrêter de se comparer avec tout ce qu'on voit, parce que franchement, quand t'en vois, elles ont le ventre et tu te demandes comment c'est possible, quoi. Enfin, je veux dire, on reste des femmes, on a enfanté pour la plupart. À un moment donné, on peut pas être comme ça toute sa vie sans, ou alors sans tricher et sans gainer H24. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi, cet accompagnement? bah, ça a clairement tout changé.
Voilà, ça a changé énormément de choses. Déjà, le regard de moi dans le miroir, je vais pas te mentir, je suis trop fière. Voilà, je sais que c'est pas fini, mais voilà, ça m'a. Le fait de prendre, alors voilà, le fait de prendre du bas, de me développer du bas, forcément, ça m'a, ça m'a pas créé un complexe parce que je l'avais déjà, mais j'étais vraiment très plate du haut. Très plate du haut, mais du coup, voilà, j'ai vraiment voulu harmoniser mon corps et je me suis fait refaire la poitrine. Voilà, gros complexe depuis des années, vraiment. Et, et honnêtement, je regrette rien. Je me dis que ça fait une harmonie incroyable. Voilà. Du coup, je prends vraiment, vraiment plaisir bah, à m'habiller parce que c'était déjà compliqué. D'ailleurs, je te remercie, hein, j'ai dû refaire toute ma garde-robe parce que je rentrais plus dans aucun pantalon. Quel dommage. Ça, Voilà. c'est vraiment le côté négatif, on va dire, hein, parce qu'il y a un investissement pour racheter des fringues, etc. Ah ouais, mais là, c'est terrible, hein. Mon Dieu, mais ah, je m'attendais pas à ça en fait. Parce qu'il y a pas si longtemps, je les portais ces pantalons-là, et puis là récemment, je me dis, je vais faire un tri. Et putain, c'est simple, à partir au-dessus du genou, je rentre plus quoi. Il y a plus rien qui passe, c'est terrible quoi. Donc Après, c'est un indicateur de progression, les vêtements, en vrai. ah mais vraiment. Et puis je te dis, il y a pas si longtemps que ça, je rentrais dedans quoi. Donc donc voilà. Donc là voilà, j'ai tout bazardé, j'ai tout changé. Voilà, je prends plaisir à me regarder, je prends plaisir à m'habiller. Voilà, je suis vraiment contente au niveau de ça déjà, le regard de moi que j'ai sur moi dans le miroir. Et franchement, des choses que je faisais jamais parce que je suis tellement pas narcissique. Mais là, je t'avoue que dès qu'il est possible de voir mon reflet quelque part, je me regarde, tu vois. Enfin, c'est fou. C'est vraiment le genre de truc que je faisais jamais, quoi. Avant, si je pouvais limite éviter mon reflet quelque part, je l'évitais. Et là, je t'avoue que si je peux me regarder, voilà, je veux bien rassurer que mes fesses sont encore là ou tu vois, ou qu'elles sont, que c'est bien les miennes. Voilà, non, franchement, je t'avoue C'est que, c'est pas la plus belle victoire du monde, franchement, quand tu kiffes enfin ton corps, quoi. ouais, franchement, j'avoue, ouais, c'est quand même hyper plaisant. Ça fait du bien au moral aussi, on va pas se mentir. Et c'est vraiment pas rien. Au niveau de l'alimentation, bah, comment te dire, vu d'où je pars, je peux être que fière. Voilà, après j'ai toujours cuisiné moi-même et tout, mais là je prends tellement plaisir à cuisiner, à me faire mes plats, mes collations, mes petits déj, c'est un tout quoi. Voilà, ça me prend du temps, mais en fait déjà je kiffe passer mon temps en cuisine, donc en soi c'est même pas un problème. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est en fait tout est plaisant. En fait j'ai une routine, j'ai l'impression d'être une vieille des fois parce que quand on me dit tu fais quoi, bah je cuisine, voilà, c'est mais voilà, j'ai une routine qui est que j'ai pas du tout envie de la changer. Entre mes moments cuisine, mes moments salle, voilà, voilà, je me suis vraiment instauré une routine de fou et dont je me passerai pas du tout quoi. Ouais, Hmm. il y a vraiment ça a vraiment tout changé vraiment. Mm. Trop bien. Et comment tu as réussi à tout composer? Parce que ben, forcément, ben, tu es quand même maman, tu as, un travail, tu as, quand même ben, une journée de 24 heures comme tout le monde. Comment tu as réussi à optimiser? Parce que tu me dis que tu prends plaisir justement à cuisiner, etc. Comment tu as réussi à, à t'organiser tout simplement pour réussir à atteindre ces objectifs-là? Je suis une maniaque du contrôle. Non, je rigole. Non, après, trêve de plaisanterie. Non, non, ouais. Disons que je suis quelqu'un de très organisé. J'ai toujours été comme ça. Ça change pas. Après, à savoir que du coup, de par mon métier, comme j'ai des journées de 12 heures de taf, j'ai des jours de repos entiers dans la semaine. Donc en fait, je fais vraiment tout ce qui est mes meal prep, je les fais vraiment sur mes jours de repos, en fonction de mes jours de travail. Donc là, admettons, je suis en repos aujourd'hui, je vais travailler demain après-demain. Donc j'ai fait tous mes meal prep pour demain après-demain. Et sur mes prochains repos, donc jeudi, vendredi, je ferai mes meal prep du week-end, parce que je travaille ce week-end. En fait, voilà, je suis organisée comme ça. Donc à savoir qu'après, moi, j'ai ma bouffe, et à côté, il y a la bouffe des enfants, parce que du coup, on mange pas la même chose. Mais après, voilà, c'est pareil. En fait, j'ai une organisation qui est comme ça, en fait. C'est, voilà. Je prépare tout quand je suis sur mes jours de repos. Et voilà, et mes séances, c'est pareil. Je les fais le matin, le matin, je dépose ma fille à l'école, je vais à la salle, et quand je rentre, je fais toutes mes préparations. Et voilà, et après ouais, c'est ça. Et après, quand je vais à la salle le soir, après le taf, même après des journées de 12 heures, voilà, j'adore aller à la salle. Voilà, ça me détend de mes journées de fou. Et voilà, donc je pars du travail, je suis à la salle à 20 heures et je repars, il est 21h30.
douche, dodo et ciao, et voilà. Et le lendemain, ben, rebelote, quoi. Et voilà. Et ma routine, elle est comme ça. Et elle est très bien. Énorme. Ouais. Et, euh, et du coup, pendant tes days off, justement, où tu faisais tes meal prep, ça te prenait combien de temps en général? Parce que souvent, bah, il y a pas mal de femmes qui peuvent se poser la question de mais combien de temps ça va leur prendre. Souvent, on se dit, ouais, mais il faut que je fasse tous mes meal prep, ça va me prendre des heures et des heures à le faire. En plus, c'est sur mon seul jour de repos, donc flemme de ouf, tu vois. Après, moi, ça me dérange pas de manger 5 jours pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, bah, j'allais dire, faut pas se montrer difficile. Après, chacun est comme il est. Mais moi, perso, manger 3, 4 jours pareil, en vrai, ça me dérange tellement pas. Du coup, je fais en gros. Donc Mm. forcément, je vais me cuisiner une barquette d'1 kilo de poulet. Au pire, bah, euh, je sais pas, je prends 2 blancs, je les fais avec telles épices, l'autre avec pour histoire de changer les goûts, tu vois. Mais On en est d'accord. général, je fais ça en fait, je cuisine en gros. Je cuisine en gros, je mange 4 jours pareil, mais ça me dérange pas, tu vois. Donc Ouais, ça, en soi, quand tu cuisines en gros, ça prend moins de temps que de cuisiner un plat différent tous les jours. Voilà, une semaine je vais manger ça, bah la semaine d'après, vu que je me suis mangé ça cette semaine, je passerai à autre chose la semaine d'après, c'est pas grave, tu vois. Enfin, moi, je m'organise comme ça. Le midi, c'est un repas, le soir, c'en est un autre, mais moi, perso, je trouve pas passer trop de temps en cuisine, hein. Je pense que je dois passer, pour mes repas midi, du midi et du soir, je dois passer 1 heure. Grand max, je trouve que c'est rien, 1 heure, quoi. c'est Et, ouf. et pareil, après, pour les petits déj, pareil, en fait, moi, j'adore les pancakes. Donc, je suis en mode pancake. Donc, je me fais des pancakes et en fait, je m'en fais pareil quasiment pour 3, 4 jours. Et je les conserve au frigo et le matin, je les passe au micro-ondes et c'est réglé, quoi. Ça passe bien. En même temps, je me lève à 5 heures le matin. Je me vois mal me préparer mes pancakes à 5 heures du mat. Donc, Ouais, là, j'ai vite à les sortir et voilà, hein. Et pour les collations, c'est pareil, hein. J'en fais 3, 4, je fais les mêmes, je les passe au four, hop, le tupperware au frigo et j'ai une collation. Donc en ouais, bah, en fait, fait, tu peux et tout tu- automatiser assez facilement en fait, hein, avec un air fryer, avec un four, tu vois, même. exactement, bah, en fait, c'est exactement ça. Mais vraiment, hein, je te jure, en fait, il faut vraiment que les femmes se prennent pas la tête à se dire je vais passer toute ma journée en cuisine. Franchement, c'est pas vrai. C'est vraiment une question d'organisation et quand bien même elles passent la journée en cuisine, c'est une question d'envie. En fait, encore une fois, on a tellement rien sans rien que si l'objectif a envie d'être atteint, il faut se donner les moyens. C'est comme tout en fait. Voilà, il faut pas procrastiner. Si j'ai le temps de le faire, je pense que n'importe qui a le temps de le faire aussi, même si on n'a pas les mêmes horaires. Voilà, des fois, ça demande un peu de sacrifice, mais quand on voit les résultats du sacrifice, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Et en plus, j'ai envie de dire, moi qui ai des enfants, je sais que de nous voir faire du sport, parce que leurs pères en fait, ils en font aussi, quoi. Mais de voir des parents qui se bougent, des parents qui cuisinent tout maison, de voir, enfin, voilà, ça leur donne que du bon, en fait, que des bons exemples, voilà, de l'alimentation correcte. Les enfants, ils mangent tout maison. Il n'y a pas d'industriel chez moi. Je fais les gâteaux, les petits déj. Il y a tout qui est maison chez moi. C'est comme ça, je me suis mis ça en tête. On voit tellement de choses là, d'obésité chez les enfants parce que ils mangent, franchement, plein de choses industrielles. C'est tellement bourré de sucre. Je dis pas qu'il faut bannir le sucre. Attention, il y a des bonbons dans mon placard, hein. Mais voilà, faut doser, quoi. Faut leur apprendre les bases dès maintenant, quoi. C'est hyper important, hein, pour leur vie future, hein, franchement. Mm. C'est clair, la transmission est hyper importante, hein. Et t'as dit quelque chose de très très intéressant, c'est par rapport à la notion d'objectif quand il est vraiment important pour soi. Ça, je trouve que c'est tellement vrai parce que quand on a bien défini son why, le pourquoi on le fait, derrière, en fait, ça donne du sens à tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir y arriver. Et souvent, les gens lâchent parce qu'en fait, leur why est pas suffisamment important. Et c'est pour ça que pendant le call que je fais, hein, cet appel découverte est hyper important. Ça permet vraiment de définir la raison de l'objectif. Pourquoi tu as envie de le faire? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Et derrière, ça permet déjà de verbaliser les choses, de savoir pourquoi on a envie de le faire. Et derrière, tout nous paraît beaucoup plus sensé. Pourquoi on a envie de mettre en place tout ça? Et derrière, ça nous permet aussi de revoir aussi nos standards. Parce que forcément, quand on a envie d'atteindre un certain résultat, forcément, ça nous demande de revoir certains standards et de nous adapter par rapport à ça. Et parfois de réaliser aussi que peut-être qu'on a des attentes qui sont trop élevées par rapport à l'investissement qu'on est capable de fournir. Je suis entièrement d'accord, vraiment. Moi, je sais que mon objectif principal, c'était la guérison. Voilà, on va pas se mentir. C'était vraiment, bah,
Voilà, je suis pas à 100% guérie, mais en tout cas, je sais que je vais vachement mieux. J'arrive à vraiment plus contrôler ce genre de crises qui vont plutôt être de l'alimentation émotionnelle, là, pour le coup. Je Mm. sens que quand j'ai envie de manger de la merde sucrée ou de faire une potentielle crise, c'est souvent parce que je me sens hyper fatiguée ou voilà, ou une émotion qui va me traverser, etc. Donc je vais essayer de la compenser, je vais aller marcher, je vais aller m'aérer, voilà, je vais faire un truc comme ça. Des fois ça passe, des fois malheureusement ça passe pas, mais c'est que ça reste quand même assez rare. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut encore que je travaille, mais honnêtement ça va quand même vachement mieux. Je pars de très loin encore une fois. Voilà, mon objectif principal c'était vraiment le côté guérison, voilà, parce que le côté alimentation j'étais vraiment pas bien quoi. Ça va vachement mieux. Ensuite, la guérison, bah forcément avoir vraiment une image de moi qui était mieux que que ce que j'avais. Voilà, de me sentir bien, me sentir belle, me sentir à l'aise avec moi-même. Vraiment, faut pas. C'est pareil. Souvent, quand on dit qu'on va à la salle de sport, on pense que c'est pour plaire aux autres. Pas du tout. En vrai, je m'en fous vraiment. Le regard des autres m'indiffère. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir me regarder et me dire, bah ouais, tu l'as fait. Voilà, t'as réussi. Voilà, sois fier de toi. Moi, je sais d'où je viens en tout cas. Je sais combien j'ai pesé. Je sais par où je suis passée. Vraiment. Et quand je me vois à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 35 ans, je vais glow up encore, je le sens, je le sais, je le veux en tout cas. Voilà. Et tu dirais quoi à toutes ces femmes qui justement hésitent encore à se lancer ou à prendre un accompagnement, faire appel à un coach justement? Moi, je dis n'hésitez pas, vraiment, parce que seul, en fait, quand on n'a pas les bases, on peut tenter quelque chose, il n'y a pas de souci, on peut y aller au feeling, suivre deux, trois trucs sur les réseaux, ça peut être facile comme ça. Mais quand on n'a pas de bonnes bases, bah ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas sur la durée, on est découragé, on va lâcher l'affaire, on va pas comprendre. Alors que voilà, si moi vraiment, je pense que c'est ce qui pouvait m'arriver de meilleur, c'est vraiment de faire appel à toi et d'être suivi, d'être coaché parce que voilà, c'est 6 mois, mais c'est 6 mois intenses. Encore une fois, tu t'es montré hyper dispo. Au début j'étais à la maison, puis finalement je t'ai dit non, moi je vais aller à la salle. Tu m'as refait un programme avec la salle, avec voilà des macros différents, parce que forcément j'allais me dépenser plus. Voilà, c'est pas pour rien les accompagnements, vraiment c'est une bénédiction si ça existe. Faut vraiment pas hésiter. Non mais vraiment, non mais je t'assure. C'est franchement si je devais le refaire, mais je le referais 20 fois quoi. Honnêtement, t'imagines que quand même grâce à cet appel, donc à l'appel que j'ai eu avec toi et au final d'avoir commencé avec toi, regarde où j'en suis aujourd'hui. C'est incroyable. Mais enfin, je sais pas si toi je t'en rends compte, mais moi du coup je m'en rends compte quoi. Si j'avais pas fait appel à toi, j'en serais où quoi? Tu vois? J'y serais allée au feeling, mais j'aurais jamais eu ces résultats-là. J'aurais pas mangé comme je mange aujourd'hui. Donc forcément, j'aurais pas pu atteindre les objectifs que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Ni Mm. les charges, mine de rien. Donc non. Moi, je leur dis vraiment, n'hésitez pas. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut vraiment avoir envie. Parce que bien évidemment, si on le fait pour le faire, on sait que ça fonctionnera pas. Voilà, il faut vraiment être dans un mood où on veut changer, où on veut évoluer, où on veut y aller sur la durée. Voilà, j'ai commencé l'année dernière, mais j'aurais pas fini avant ma mort, hein, ça c'est sûr, hein, franchement. Je lâcherai rien, quoi. C'est vraiment, il faut foncer, il faut y aller. Un apprentissage sur tout, sur l'alimentation, sur le sport, sur son corps même, les hormones. Mine de rien, on sait pas tout, quoi. Et grâce à toi, honnêtement, moi, j'ai appris beaucoup sur moi et sur mon corps et à accepter certains détails, genre notamment le ventre gonflé, tu vois. Chose que j'acceptais pas du tout avant. Où vraiment, je me mettais mal pour un simple bidon gonflé, quoi. Bah voilà. Donc, non, vraiment, celle qui hésite, bah, non, n'hésitez pas. Voilà, il faut y aller vraiment. C'est tout bénef pour la suite, en fait. Vraiment. Sur tout plan. Sur tous les plans. Peu C'est importe trop. l'objectif, peu importe d'où on vient, peu importe vraiment. Vu que tu t'adaptes à chacune, voilà, hein, il y en a, elles ont déjà des corps de fou et elles veulent juste sécher ou autre, et voilà, bah elles y arrivent. D'autres qui veulent perdre du poids, d'autres qui veulent prendre en forme. C'est vraiment, moi je voulais prendre du poids, il y en a qui veulent en perdre. Voilà, il faut aller voir les avant-après et honnêtement ça parle d'eux-mêmes et donc ton accompagnement il est juste voilà, il est juste incroyable. Regarde, on a fini en février, on est en juin, tu vois, on est toujours en contact. Donc voilà.
toujours en contact et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu es capable de te gérer toute seule, en toute autonomie, tu vois. C'est Ouais. ça, le but, enfin, en tout cas, comment je conçois l'accompagnement, c'est aussi cette capacité de te fournir tous les outils pour que derrière tu puisses voler de tes propres ailes et ne pas être dépendante ad vitam d'un plan, d'un coach, tu vois. Je suis pleine d'émotions là pour le coup, je t'avoue que non mais parce que mine de rien, 6 mois ça passe vite, Ça mais passe vite. quand je vois voilà encore une fois où j'ai réussi à arriver aujourd'hui, je me dis que ça serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu ce coaching quoi. Je le sais de toute façon puisque j'avais commencé seule et il se passait pas grand-chose quoi donc voilà. Ouais, bah Ouais. après, t'as aussi fourni l'investissement. Tu t'es investi à fond aussi dans cet accompagnement, tu vois. Je t'ai donné tous les outils, mais derrière, tu t'es donné à ton 100%. C'est ce qui compte en fait, c'est ce qui t'a permis aussi d'atteindre les résultats que tu as aujourd'hui. Tu vois, c'est ça. Après je sais pourquoi je le fais, je l'ai fait, je sais pourquoi je continue de le faire clairement. Je pense on sait tout pourquoi on veut le faire, hein. Il faut juste, voilà, c'est sûr, hein, il faut se lancer, quoi. Moi-même, hein, j'ai mis du temps au début à me dire oui, je vais y aller. Mais honnêtement, c'est vraiment aucun regret, là. C'est comme dans la vie, il y a jamais de bon moment, hein. Mais en fait, à partir du moment où on y pense, faut pas réfléchir à 10 fois, faut y aller, quoi. C'est tout. Faut juste se dire ça. Parce que si on repousse le vrai bon moment, bah, il y a plus de moment, quoi. C'est, le moment opportun, il n'existe pas. C'est comme tout. Donc, non, à partir du moment où la question nous traverse, il faut foncer, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire, vraiment. Et écoute, on finit sur ces belles paroles, Marie. Sacré parcours, tout ce que tu as vécu. Donc, Mm. bah, en tout cas, tu peux être vraiment fier de, de ce que tu es devenu. Ouais, c'est vrai.